Mon intervention n'est pas seulement pour ma province de Sud Kivu, c'est pour toute la République démocratique du Congo. Je peux vous dire, madame, que les entreprises de l'État congolais, je peux dire, c'est presque tout en faillite. Imaginez-vous la SNEL, qui est dans le mode système de prepaid, c'est-à-dire paiement à l'avance, avec le cash power, mais il n'arrive pas à satisfaire sa clientèle. Si vous avez un monopole et vous avez la chance d'être payé à l'avance, donc votre trésorerie doit être bien garnie pour vous permettre à investir et réinvestir. Mais je me demande s'ils ne font pas que le gouvernement, l'État congolais, qui est l'unique actionnaire dans des sociétés comme la Régie des eaux, l'ASNEL, même la compagnie aérienne, ne devrait pas réinvestir comme c'est devenu des sociétés commerciales et avoir des actionnaires, des partenaires du secteur privé pour améliorer les services. J'ai demandé avec ma parole pour dire, est-ce que la SNEL aussi, on devrait s'assurer pour qu'on ait une garantie pour la fourniture d'électricité. Vous savez, ni les PME, ni les grandes entreprises, ni les ménages, tout le monde ne sont pas satisfaits. Et je me demande, comme a dit un de mes collègues, est-ce qu'il faut changer le directeur général tous les 3 mois? Ça ne donnera pas de solution. Je sais bien que le matériel de la SNEL coûte trop cher. J'ai donné l'exemple d'un câble de 70 carrés, 10 $ le mètre. Imaginez-vous pour électrifier 100 km. Et le cas de Bukavu aujourd'hui, le courant qu'on consomme à Kamanyola, à Katogota, à Luvunge, doit provenir du Rwanda. Pourtant, le Rwanda ont les mêmes centrales électriques avec Bukavu, Ruzizi 1 et Ruzizi 2. Et j'avais demandé qu'on puisse regarder cette question pour qu'on ne continue pas à dépendre du Rwanda dans tous les domaines. Pour les produits alimentaires, le maïs quitte Uvira, brut va au Rwanda, on le transforme en produit fini, on le consomme à Bukavu. Le maïs vient de Rutshuru, Masisi, ça va au Rwanda, ça revient à Goma, produit fini. Ça ne peut pas continuer comme ça. Même les passages, pour qu'on aille dans notre ville d'Uvira, et aujourd'hui on doit passer dans 2 pays, le Rwanda et le Burundi. On doit faire un tour. Mais pourquoi pas on ne peut pas construire chez nous? Pourquoi pas la SNEL ne peut pas renforcer les centrales de Ruzizi 1, Ruzizi 2, Ruzizi 3 même, pour alimenter Uvira et Kalemi? Sinon, on doit dépendre du Rwanda. Et je me suis demandé, est-ce que la SNEL, quelle est la convention avec le Rwanda pour la fourniture d'électricité? Est-ce qu'on rachète au Rwanda pour revendre chez nous? Est-ce qu'on a des conventions d'échange entre eux-mêmes? Ça, ce sont des questions qu'on a posées au DG. Et la dernière question, j'avais demandé à la SNEL de trouver la solution pour les agents qui ont été suspendus il y a plus de 10 ans. 5 ans. Ils ont fait 20 à 10 à 5 ans. Travailler sans salaire, sans contrat, et on les a chassés. Et on a fait des plaidoyers au niveau du ministère du tutelle, le portefeuille, et le ministre d'État a répondu en août 2022 pour demander à la SNEL de trouver la solution. Je viens de soulever cette question et j'espère que le DG va trouver la solution. Il y a 69 agents à Bukavu, il y a 42 agents à Goma, environ 110 personnes. Vous savez, les gens souffrent. Si vous allez les faire souffrir davantage, à les priver de leur salaire et leur contrat, ce n'est pas bon. Et la SNEL doit trouver la solution. J'ai posé cette question et j'espère qu'on aura la suite. C'est à l'Assemblée nationale aujourd'hui, vous avez vu la majorité des députés pensent qu'il faut changer. Mais moi je dis c'est difficile. On peut changer tous les jours s'il n'y a pas une bonne politique au niveau du sommet du gouvernement pour changer les choses. Ça va être difficile. Ça ne sera pas seulement la SNEL, ça sera Régie des eaux. Nous sommes le seul pays au monde où dans une ville, 10% ou 20% seulement sont alimentés à l'électricité ou à l'eau. Ce n'est pas possible. Peut-être les sociétés là ont des monopoles. Régie des eaux, SNEL. Et j'ai demandé qu'on puisse revoir la situation de raccordement. Lorsqu'on vous raccorde, on vous demande d'acheter les matériels, les câbles, les boîtes, etc., etc. Mais je dis, mais ces gens-là ne sont pas remboursés. Les matériels deviennent à la SNEL, mais SNEL ne vous rembourse pas. Pourtant, on devrait faire des compensations. Dans vos factures, continuer à déduire avec la consommation. Mais la société prend ces matériels, ce n'est pas possible. Nous sommes le seul pays où on peut faire ça. Vous donnez le matériel, vous préfinancez, mais on ne vous rembourse pas, ce n'est pas possible. Et malgré ça, la SNEL n'avance pas. Qu'est-ce qu'on doit faire?
Il est question maintenant qu'à la représentation nationale et qu'au gouvernement, on trouve des solutions pour la SNEL, pour la régie, pour les autres sociétés. Unajua leo tulimuitisha directeur general wa SNEL interpellation ya mwenzetu depute wa Olomami. Ni kusema ya kwamba societe zote, nimesema mimi niko wa secteur privé, nimekwisha kuona kama Kongo tuko nyuma sana. Societe zote za leta ziko chini leo. Kwenye leta iko associé unique, hakuna maendeleo. Ukiona Regideso, ukiona SNEL, ukiona makompani aérienne ya mavio, ukiona masociete za transport, vyote vinarudia nyuma. Tunaomba leta angalie hii maneno. Eske kwa SNEL inafaa leta tie mali ingine mingi au Regideso tupate moto na mai? Ni magumu sana. Nimesema ya kwamba SNEL iko na faida mkubwa sababu yeye anakuwa na societe leo, anauzisha mbele vitu, unamlipa mbele. Mwinchi zote mdunia kama unapata monopoli ya hivi na unapata namna ya kuuzisha wanakulipa mbele, baniko utatajirika, lakini anarudia nyuma. Na tunasema maneno ingine, sisi watu ya Bukavu leo moto ya kwenda Kamanyola au kwenda Gatogota, Luvunge mpaka Uvira inatokea mwinchi jirani, lakini zile nchi jirani sisi Kongo tunawapatia ile moto sababu tunakuwa na centrale moja, Ruzizi 1, Ruzizi 2, kutakuwa na Ruzizi 3. Moto inaenda Rwanda na Burundi kisha narudia Mkongo. Tunasema SNEL angefanya nguvu tusikuwe na dependre na nchi jirani. Wakati kuko magumu tutapata shida. Leo Rwanda ndio tunapita kwa kwenda Uvira. Leo tunapita mwinchi mbili kurudia mvile yetu ya Uvira. Kusangi kilometre tu, ni mambo ya ajabu. Leo chakula tunakula inatoka mu Rwanda, inatoka mihindi inatoka kule Ruchuru, inaenda mu Rwanda banaitrete na kuya bunga mzuri Goma. Inatoka kule mu Uvira mu plane inaenda Rwanda inarudia Bukavu. Ila haiwezekani. Barabara tunapita kule. Hatuwezi kuendelea vile nchi kabambi. Serikali ya Kongo iangalie maneno, itufanyie mabarabara zetu. Ile moto utupatie moto kutoka Ruzizi, wafanye makabuli inafika Mkongo, unaenda usiku na mchana bila kwenda kule. Hii ndio mimi ni souleve na ninasema neno lingine mkubwa ya kwamba mu vacances parlementaire tunapata magumu ya population. Nilipata watumishi wa SNEL walifika kwangu mwaka jana, watu karibu 19 na 42 wa Goma. Waliwafukuza mkazi kwa SNEL huko miaka karibu 10, 15, miaka 12, hawakupata ni mshahara, ni dekonde final, ni kurudisha mkazi. Tulifanya plaidoyer. Nilipata barua ya kutoka kwa ministre d'etat wa portefeuille wa chama ya Aposem. Tuko mu liberalisme économique. L'etat sikuwa na intervenir tu. L'etat ache ba privé na yeye baingie pamoja bafanye kitu mkubwa. Hao achie ba privé baendeleshe. Bila vile tutakosaka moto mwa hii nchi yote. Kinshasa leo nyumba karibu ni 1100 ngapi? Nyumba nusu tunjo ziko na moto. Mai hakuna. Bukavu hautasema. Sasa hii tutafanya nini? Mai tuko nayo, tuko na vyote, lakini leta hainvestiri. Leo makaburi ziko nje. Watoto wanalungula na makaburi na wanakufa watu. Leta hatutengeneze vitu yake. Nilisha kuuliza ya kwamba eski nafaa tufanye sasa maassurance wakati niko na furio yangu vitu vinaoza, nishitaki assurance ilipe na sonasi amrudishie. Bila vile hakuna droit ya consommateur. Hatuwezi kuendelea vile. Ndio maana nasema wa député wamefanya vizuri kuitisha hawa wa DG na waendelee kufanya hivi. Population ijue magumu yao kama sisi wabunge tunaisema kila siku na usiku na mchana na hatulale, lakini solution ni serikali. Serikali alamuke afanye vitu yake mzuri. Bila vile ni shida mkubwa sana. Asante.